L'histoire commence en 1965. La guerre de sécession qui ravageait l'Amérique touchait à sa fin. C'est alors que nous voyons un capitaine avec une pièce d'or à la main. Il faisait charger plusieurs caisses remplies de ce genre de pièces sur un navire. Sur ces caisses était inscrit « CSA ». Soudain, ils furent attaqués. Mais le capitaine a rapidement mis le navire à l'eau et a coupé tous les moteurs pour que personne ne puisse le repérer dans l'obscurité, et c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à échapper à ses ennemis. L'histoire nous ramène à aujourd'hui, où le docteur Sophia est assise dans une camionnette de l'OMS. Cette camionnette se trouve actuellement dans la ville de Lagos, en Afrique. Une maladie se propage rapidement dans cette ville. L'examen d'un nouveau patient a révélé qu'il était atteint de la même maladie, dont il ne comprenait encore rien. La mère du patient a raconté qu'il s'était rendu quelques jours plus tôt au Mali avec son père et que son état s'était dégradé à son retour. Sophia a fait monter le patient dans la voiture et a dit à son supérieur qu'en l'ajoutant, cela faisait 6 cas au total et qu'il devait rapidement transmettre le dossier à l'OMS. Mais son supérieur pensait qu'avec si peu de cas, personne ne les aiderait. Sophia voulait maintenant se rendre au Mali pour découvrir ce qui rendait les gens malades. Le Mali était alors en proie à une guerre civile et son supérieur lui a dit que personne ne l'autoriserait à se rendre dans ce pays dans des conditions aussi dangereuses. Pendant ce temps, un homme masqué les observait. Peut-être n'appréciait-il pas la présence de ses médecins. C'est alors que Sophia s'est souvenu qu'il fallait aussi prélever un échantillon sur le père du patient. Après quoi, Sophia s'est dirigée vers le phare où il travaillait. En arrivant là-bas, Sophia a vu qu'il était dans le même état que son fils. En fait, il avait déjà succombé à la maladie. Sophia a discrètement prélevé un échantillon et est sortie. Pendant ce temps, un homme faisait du bateau dans la mer voisine. Et l'homme masqué qui observait les médecins de loin a soudainement attaqué Sophia. Mais l'homme qui faisait du bateau est intervenu et a sauvé Sophia. Cependant, dans la bagarre, l'homme masqué s'est enfui avec le sac de Sophia. Quand Sophia a repris connaissance, elle se trouvait sur un navire nommé Noma, un bateau de chasseurs de trésors en mer. Dehors se trouvait le même homme qui lui avait sauvé la vie. Cet homme est sorti avec une précieuse statue qu'il avait trouvée en mer. En fait, il cherchait le navire du CSA, mais n'en avait trouvé aucune trace jusqu'à présent. C'est alors qu'Almora, le propriétaire du navire, est arrivé. L'homme qui a sauvé Sophia s'appelle Doug. Almora a dit à Doug que le trésor qu'ils avaient trouvé devait être exposé à la soirée du musée qui aurait lieu le soir même, et qu'il fallait donc le faire nettoyer rapidement. Après quoi, Doug est allé parler à un marchand nigérian. Lors de la fête, la précieuse statue a été présentée à tous. Il s'agissait en fait de la tombe d'un roi africain, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de roupies. Doug s'est rapidement rendu chez le marchand, qui lui a montré une pièce sur laquelle était inscrit « CSA ». Doug a immédiatement pris la pièce et a dit que c'était son rêve depuis des années. Personne n'a jamais su où ce navire avait disparu. Le propriétaire de la société Masco, qui avait financé la chasse au trésor, était également présent à la fête. Cet homme avait de très bonnes relations au Mali, c'est pourquoi Sophia lui a demandé de l'aide pour s'y rendre. Le propriétaire de la société a dit qu'il y avait beaucoup de dangers à s'y rendre, mais que s'il voulait quand même y aller, il essaierait de trouver un moyen. Peu de temps après, Doug est également arrivé et a montré la pièce du CSA à James. Il a également dit que cette pièce avait été trouvée par un homme vivant au Mali et Doug pensait que l'épave du navire devait également se trouver quelque part au Mali. James a été très heureux d'entendre cela et a autorisé Doug et Almora à se rendre au Mali pendant 3 jours. Là-bas, ils feraient tout leur possible pour retrouver ce navire et si la moindre piste était trouvée, alors toute l'opération de recherche du navire commencerait. Le lendemain, quand ils sont arrivés au port, Sophia et le docteur Jacques étaient déjà là. Sophia a dit à Doug que James avait dit qu'elle et le docteur Jacques pouvaient aussi les accompagner au Mali. Et puis ces 5 personnes sont parties pour le Mali. Le soir, en dînant, Doug a parlé à Sophia de la pièce et du fait que retrouver ce navire était son rêve d'enfant. En arrivant au Mali, Sophia et Jacques ont suivi leur propre chemin et Doug et les autres se sont rendus chez l'homme qui avait trouvé la pièce. En arrivant chez lui, ils ont appris que l'homme était mort. Son chemin pour atteindre le navire était de nouveau bloqué. C'est alors que Doug a aperçu une mosquée. Tous les 3 y sont allés et ont rencontré un homme. Souvent, dans de tels lieux religieux, d'anciens registres sont conservés. À la demande de Doug, un homme a consulté les anciens registres et il a été révélé qu'il y a des années, un navire était arrivé au port, mais que personne n'avait survécu à bord et que le courant était si fort que le navire avait dérivé plus loin. Cette information allait être très utile à Doug. Il est immédiatement allé voir James et lui a tout raconté. Sans perdre de temps,
ils se sont dirigés vers la ville de Gao, qui se trouvait un peu plus loin. En chemin, ils ont trouvé quelque chose dans une partie de leur bateau. Après une petite enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un type particulier de terre qui pouvait aussi être de la rouille. Mais Doug a dit qu'il n'était pas courant de trouver ce genre de terre dans l'eau courante. C'était quelque chose à considérer. Soudain, un bateau militaire s'est approché d'eux. Ces officiers posaient sans cesse la même question. Où sont les médecins qui sont venus ici avec vous? Le roi local avait appris que 2 médecins étrangers étaient venus dans son pays pour enquêter sur la maladie qui se propageait dans les environs. Le roi avait donné l'ordre de les arrêter au plus vite, sinon cela pourrait causer de gros problèmes. Doug a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sinon, quel problème aurait-il avec les médecins? Doug a répondu, « Monsieur, nous ne parlons pas très bien anglais. Accostons pour parler. » Doug leur a lancé une corde qu'ils ont attachée à leur bateau. Après quoi, Doug a fait signe à ses amis d'accélérer à pleine vitesse et d'un seul coup, le bateau des officiers a chaviré. Doug a rapidement coupé la corde et ils se sont enfuis. Mais les ennuis n'étaient pas encore terminés. À peu de distance, 2 autres bateaux les attendaient et ils ont commencé à tirer dès qu'ils les ont vus. Doug a compris qu'il devait maintenant sauter du bateau, sinon il ne s'en sortirait pas vivant. Avant de sauter, ils ont percé le réservoir de carburant pour provoquer une énorme explosion. Quand l'autre bateau s'est approché, tous les 3 ont sauté à l'eau. Les officiers ont tiré sur le bateau et à cause de la fuite, une énorme explosion s'est produite, tuant tous les policiers. Bientôt, tous les 3 sont sortis de la rivière et ont atteint une maison sur la rive. Rudy a demandé à Doug, « Maintenant que nous n'avons plus de bateau, allons-nous arrêter de chercher le navire ?» Doug a répondu, « Nous le chercherons plus tard. D'abord, nous devons sauver la vie de ces médecins. S'ils tombent entre leurs mains, ils les tueront tous les 2. » Doug a dit à Rudy, « Traverse vite la frontière et va voir Almora. » Et il est parti avec James à la recherche des 2 médecins. Là-bas, les 2 médecins sont arrivés dans un village où il n'y avait pas âme qui vive. Ils ont cherché partout, mais tout était silencieux. Sophia a trouvé des cadavres dans une maison et tous ces gens étaient morts de la même maladie. Au lever du jour, ils ont enterré tous les cadavres. De l'autre côté, Rudy a également traversé la frontière en se cachant. Sophia a trouvé un puits dans le village et a pensé qu'elle pourrait y trouver quelque chose. Alors elle a commencé à se préparer à y descendre. En bas, alors qu'elle prélevait un échantillon d'eau, Jacques lui a dit que des militaires étaient arrivés en haut, puis des coups de feu ont retenti et ils ont tué tout le monde sauf Jacques. Sophia est restée cachée et effrayée à l'intérieur du puits. C'est alors qu'un hélicoptère a atterri et le roi du Mali, Kazim, en est sorti. Kazim a demandé à Jacques, « Où est la femme médecin ?» En entendant le bruit de l'hélicoptère, Doug et James ont également su que les médecins devaient être dans les parages. Mais Kazim était très en colère. Il a tiré sur Jacques et a ordonné à ses hommes de retrouver Sophia au plus vite. Doug et James se cachaient à proximité et observaient tout. Les hommes de Kazim ont commencé à tuer tout le monde aux alentours. À un moment donné, la vie de Doug a même été en danger, mais Sophia est arrivée par derrière et a tué l'homme de Kazim. La mort de son supérieur, le docteur Jacques, a profondément choqué Sophia. Mais Doug a dit qu'il devait partir au plus vite car cet endroit n'était pas du tout sûr. Ils ont maintenant quitté la zone militaire de Kazim et ont atteint un autre endroit. Mais l'endroit où ils sont arrivés est encore plus dangereux. C'est alors que des cavaliers sont arrivés, les ont fait prisonniers tous les 3 et les ont emmenés chez leur roi, Godgo. Godgo leur a demandé, « Que faites-vous ici ?» Sophia a répondu, « Je suis médecin et une maladie s'est propagée dans votre région. Je fais des recherches à ce sujet. » En entendant le nom de la maladie, on l'a emmené dans une pièce où d'innombrables personnes étaient mortes de la même maladie. Sophia a examiné et a confirmé que oui, tous étaient morts de la même maladie. C'est pour enquêter là-dessus que je suis venu ici. Après un moment de réflexion, Godgo leur a permis de rester dans sa ville. Ensuite, Sophia a analysé l'eau locale et a découvert que l'eau de cet endroit était devenue toxique et que cela ne pouvait pas être naturel. Quelque chose avait certainement été ajouté intentionnellement à cette eau. Ils ont rapporté cela au roi et ont dit qu'il fallait découvrir d'où venait ce poison dans l'eau. Le roi a également acquiescé et a dit, « Découvrez-le au plus vite. Je vous aiderai autant que je le pourrai. » Ensuite, James jouait au football avec les enfants du coin. Quand le ballon est allé un peu plus loin, il l'a poursuivi et est arrivé à un endroit étrange. Cet endroit avait des peintures inhabituelles. Et le plus surprenant, c'est que ces peintures mentionnaient le navire qu'ils étaient venus chercher ici. Il s'est avéré qu'il était enterré quelque part dans un désert aride. Sophia et Doug sont également venus le voir.
Doug a expliqué qu'il y a 200 ans, il y avait une rivière à cet endroit, mais qu'aujourd'hui, cette rivière est asséchée. Maintenant, tous les trois se sont mis à la recherche de la rivière. Alors qu'ils préparaient leur plan pour trouver cette rivière, ils ont vu un fort sur la peinture. Cela signifiait qu'il y avait aussi un fort près de cette rivière et Doug croyait qu'il était possible que l'eau empoisonnée qui arrivait dans ce village soit celle de cette même rivière. La rivière n'était peut-être pas complètement asséchée, son eau coulait peut-être encore sous terre. Maintenant, tous les trois ont commencé leur voyage vers la rivière, sur le chemin où se trouvait la rivière il y a 200 ans. Bientôt, ils ont également vu le fort. Après avoir grimpé sur ce fort, ils ont vu une centrale solaire appartenant à la société Masco. Mais la présence d'une centrale solaire dans un endroit aussi désert n'avait aucun sens. Doug a vu un train à une certaine distance. Ils se sont approchés lentement du train et sont montés à l'intérieur avec ruse. Pendant ce temps, Rudy avait atteint Almora. Rudy a trouvé sur ses vêtements le même échantillon de couleur rouge que celui qu'ils avaient trouvé sur leur bateau au Mali. Quand Rudy a testé l'échantillon et a montré les résultats à Almora, il a été stupéfait de voir cela. Pendant ce temps, Sophia, James et Doug ont atteint la centrale. En entrant, ils ont compris que cette centrale servait à produire un produit chimique radioactif, qui serait prêt très rapidement grâce à la forte lumière du soleil présente ici. C'est alors que Sophia a remarqué des conteneurs qui étaient emmenés sous terre. Tous les trois ont suivi l'homme et lorsque la porte du sous-sol s'est ouverte, ils sont restés bouche bée. Dans ce sous-sol, des milliers de tonnes de produits chimiques radioactifs et toxiques étaient stockés depuis des années. On pouvait voir que certains conteneurs fuyaient, s'infiltrant dans le sol et se mélangeant à la rivière Nirja qui coulait en dessous, et tout le pays du Mali buvait l'eau de cette rivière. C'est pourquoi cette maladie se propageait si rapidement. Là-bas, Almora et Rudy se sont rendus à l'ambassade des États-Unis avec le rapport. En voyant ce rapport, l'homme de l'ambassade américaine n'a pas pu croire qu'une telle chose puisse se produire. Pendant ce temps, James fuyait la centrale avec ses amis lorsque les hommes de Masco les ont attrapés. Masco a demandé à Sophia, « Que faites-vous ici et comment avez-vous trouvé cet endroit ?» Sophia a dit à Masco, « Ce que vous faites dans cette centrale tue des gens. » Ce à quoi M. Masco a répondu qu'il ne faisait rien de tel, mais qu'il brûlait des produits chimiques toxiques, les détruisant. Sophia lui a dit que les produits chimiques qu'il avait stockés au sous-sol se mélangeaient à la rivière, que les gens buvaient et tombaient malades. En entendant cela, M. Masco a eu peur que ce ne soit vrai. Maintenant, ils ont attaché Doug et James et les ont emmenés quelque part. Doug a utilisé son intelligence, à l'aide d'une pièce d'or, a ouvert la porte arrière du camion, ce qui leur a permis de se séparer du camion. M. Masco a rapidement rencontré Kazim et lui a raconté ce que Sophia lui avait dit. Kazim a dit que s'il était inquiet, il pouvait bien sûr fermer la centrale, mais qu'il devait recevoir son argent tous les mois. Il ne se souciait pas de la mort des gens. Doug et James erraient maintenant dans ce désert. Leurs mains étaient toujours enchaînées à la porte du camion. Ils ont marché ainsi sur une longue distance. Après avoir marché longtemps, ils avaient eux aussi perdu courage. Mais c'est alors qu'au milieu du chemin, ils ont trouvé un avion brisé qui s'était écrasé. Mais les pneus de cet avion étaient encore en bon état. D'une manière ou d'une autre, ils ont fait glisser l'avion sur le sable et sont montés à bord pour atteindre un village plus loin. Là, ils ont trouvé un téléphone et ont appelé Almora pour lui raconter toute l'histoire. En vendant la pièce d'or, Doug a acheté une Jeep. Avec cette Jeep, Doug et James sont allés voir Godigo et ont demandé l'aide de ses hommes pour qu'ils puissent combattre Kazim ensemble. Mais Godigo n'avait pas assez d'hommes, ni de grosses armes comme Kazim. C'est pourquoi Godigo a refusé de se battre. Mais il leur a donné sa voiture, que Godigo avait achetée à Kazim. Avec cette voiture, James et Doug sont arrivés à la centrale. Mais ils ont été arrêtés à la porte. Tous les deux sont entrés de force sous la menace d'armes et là, Masco a su que quelqu'un était entré. Après quoi, il est immédiatement monté à l'étage supérieur. Dès que Doug et James sont entrés, ils ont été surpris de voir que toute la centrale était vide. Alors James a dit que Masco avait peut-être été convaincu que des gens mouraient à cause de lui et que cette nouvelle avait dû parvenir en Amérique. C'est pourquoi il voulait effacer toute trace de cette centrale. James est rapidement descendu pour trouver l'explosif avec lequel ils essayaient de faire sauter cette centrale. C'est alors qu'un hélicoptère a atterri. Masco a forcé Sophia à monter à bord. Il partait quand Doug est arrivé. Doug avait presque attrapé Masco, mais un des hommes de Masco est arrivé par derrière et l'a arrêté. Pendant ce temps, Sophia a sauté de l'hélicoptère. En bas, James a trouvé la bombe dans un conteneur et l'a sortie de là pour la mettre dans son sac.
Pendant ce temps, Masco, assis dans l'hélicoptère, a orienté la centrale solaire vers le Soleil avec son programme. Maintenant, tous les panneaux solaires ont commencé à fonctionner très rapidement. Mais grâce à l'habileté de James, il n'y a pas eu d'explosion car James avait déjà déconnecté la bombe. Masco a été très en colère de voir cela. Sophia et Doug se sont débarrassés de l'homme de Masco, puis tous les trois sont montés dans la voiture et sont partis parce qu'ils devaient encore aller très loin. Mais c'est alors que l'hélicoptère de Kazim a commencé à les poursuivre. Kazim a commencé à leur tirer dessus. Doug a dit à James de commencer à jeter les explosifs qu'il avait trouvés au sous-sol. Quand James l'a fait, des explosions se sont produites partout où les balles de Kazim ont touché. Il y a eu tellement de fumée et de poussière que Kazim a dû faire demi-tour avec son hélicoptère. Mais à cause de ces explosions, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sable s'est déplacé de cet endroit et le navire qui était enfoui en dessous est apparu à la surface. En voyant le navire, tous les trois s'y sont cachés. Mais Kazim l'a su et il a de nouveau commencé à tirer sur le navire. De nombreux hommes de Kazim sont arrivés et les ont encerclés de toutes parts. Les attaques sur le navire ont fait s'ouvrir les conteneurs à l'intérieur et des pièces d'or ont commencé à en tomber. En voyant cela, Doug n'en revenait pas que ces pièces soient encore intactes. C'est alors qu'ils ont trouvé un vieux canon à l'intérieur du navire, qui était encore en assez bon état. Maintenant, ils se sont préparés à utiliser ce canon. Dès que l'hélicoptère de Kazim a été dans leur ligne de mire, ils ont tiré avec le canon. Une énorme explosion s'est produite dans l'hélicoptère, tuant Kazim. Après quoi, toute l'armée de Kazim s'est également rendue. Tous les trois sont sortis et ont été complètement choqués de voir qu'une si grande armée s'était rendue à eux. Mais c'est alors qu'ils se sont retournés et ont vu que les hommes de Godigo les encerclaient de toutes parts. Là-bas, en Amérique, un agent d'infiltration qui avait découvert toute cette affaire a délibérément mis